faut les pas faire. Bonjour tout le monde. Alors, on fait la minute technique. Hein. Ben, déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Moi, je vais aller voir sur ma page. Si on est bien en direct. Est-ce que vous pouvez valider que vous nous entendez bien? Est-ce qu'il y a des gens? Oui, il y a une personne. Alors, on est bien en direct. Commentaires, ils sont là. Ok. Bon, ça serait bien si. Du coup, je vais mettre le son pour voir si je m'entends, mais ça va peut-être pas bien faire. Bon, tant pis. 3 personnes. Est-ce que vous pouvez nous écrire si vous entendez bien, s'il vous plaît? Peut-être que si elles n'écrivent pas, c'est qu'elles ne nous entendent pas. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Ça se pourrait. Attends, je vais écrire. Ah oui. Ah, oui, on entend. Ah, oui. Mmh. On y va. Alors, si vous nous entendez bien. Allez, donc aujourd'hui, je suis avec Elisabeth Balzin. Le but de ces lives qu'on va faire de temps en temps, comme ça quand on aura envie, ça sera de vous expliquer nos expériences par rapport à un thème. Bonjour Christine. Et de voir avec l'expérience des constellations et de mon côté l'expérience des libérations karmiques, ce qui se rejoint, et puis, en discuter. C'est un moment tea time, n'est-ce pas? Bonheur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du corps physique. Je ne sais pas si vous étiez là pour le premier live, nous allons parler des couches énergétiques. Et dont le corps physique fait partie des couches énergétiques, plus dans la matière. Plus on rentre dans les couches, plus on se rapproche du corps et plus la matière est dense pour arriver vraiment au physique, à ce que l'on voit. Donc, on va commencer par se présenter. Est-ce que tu veux commencer? Je veux bien. Elisabeth Balzin, qu'est-ce que je peux dire? Je fais des ateliers de constellation depuis 20 ans. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Donc, moi, je suis Céline Bois, je suis coach en développement personnel. Je me suis spécialisée dans les libérations karmiques, dans les libérations dans des autres vies du passé entre guillemets, puisque le temps que ici, et pas dans l'énergie. Donc voilà. Et, donc, nous allons parler du corps physique. Est-ce que tu veux parler de ta petite introduction? Alors oui, ce matin, disons cette nuit, j'ai ouvert par hasard un livre de Constance Poche-Galan, qui est une collègue qui est de Grenoble, une dame qui fait des constellations, et je suis tombée sur la kinésiologie. Et j'avais en tête que Céline faisait de la kinésio, donc du coup j'ai lu le petit paragraphe et j'ai pris des notes. Et je voulais vous en parler parce que je trouvais ça intéressant. Je ne savais pas que c'était un docteur qui s'appelle Georges Goodhart, donc c'est le bon cœur, si on le traduit en français, en 1940, qui a créé la kinésiologie. Donc ça, pour moi, c'est une découverte. Et en fait, elle dit qu'en kinésio, c'est le corps c'est vraiment la science du mouvement, c'est le corps qui réagit, c'est le corps qui va montrer par le muscle qui se détend, qui se contracte, il va montrer en fait si on est en équilibre, en homéostasie ou si on est en déséquilibre par rapport à quelque chose qui se passe dans notre vie. Et en fait, elle fait le lien dans son livre sur quelque chose qui me semble très intéressant, c'est-à-dire qu'en kinésio, on détecte, on va voir une kinésiologue pour les symptômes du corps, et en fait, elle dit on peut très bien détecter en kinésio les problématiques
qui se passent et qui sont liées aux implications familiales. Et du coup, on discutait là avec Céline, et Céline m'indiquait, à toi. Bonjour Léna. Oui. Vas-y, continue. Et elle m'indiquait, Céline, qu'elle faisait des libérations karmiques. Alors moi, j'ai plein de questions sur les libérations karmiques. C'est quoi? Et parce qu'en fait, je lui disais, Constance se dit, les constellations, ça aide quand il y a des intrications familiales et qui se manifestent dans le corps physique par des symptômes ou par des maladies. En fait, pouvoir les transformer et permettre au système de fonctionner autrement, en fait. C'est ce à quoi servent les constellations. Du coup, je repose la question, qu'est-ce que c'est que les constellations? En fait, moi, avec alors déjà, la kinésiologie, effectivement, je vais reprendre un petit peu, on va vraiment demander au corps, avec le test musculaire, parce que c'est vraiment la base. Alors, il faut savoir aussi que la kinésiologie, la base, c'est la médecine chinoise, ils utilisent des ponctures, des ponctures, pour aller libérer aussi des choses et pour aller voir justement ce qui se passe. On parle du muscle lié aussi avec le méridien. Et c'est très beau aujourd'hui, je suis désolée. Et en fait, tu me disais, en fait, les intrications familiales, on peut les libérer par le karma, oui, les libérations karmiques. En fait, quand je parle de libération karmique, on est sur soit les vies passées, soit pour le transgénérationnel. En général, les vies passées rejoignent le transgénérationnel. Donc, quand on remonte dans le temps, on va trouver les générations d'avant, en fait. Donc, on va aller remonter à la base de la mémoire qui bloque la personne. Si, par exemple, je vais prendre un exemple, un arrière-grand-père, c'est... on t'entend, c'est mal. Ah, mince. Bon, je continue quand même. Si un arrière-grand-père s'est bloqué de ses émotions, par exemple, ça peut avoir des répercussions dans cette vie aujourd'hui pour la personne qui va avoir un problème avec ses émotions de les vivre aujourd'hui comme il faut dans cette vie-là. Donc, en fait, avec la kinésiologie, on va pouvoir trouver la problématique avec le test kinésio. Alors, il y a aussi une façon de libérer quand même. Il y a quand même des libérations qui sont possibles avec le corps, avec les techniques du touch forest de la kinésio. Moi, je vais plutôt utiliser la libération karmique, remonter dans le temps sur la personne à qui c'était la base, le problème, et aller libérer cette personne, en fait. Cette personne, dans une vie passée, c'est comme une entité, elle est morte de cette problématique-là. Et c'est comme si elle est restée en dame, si tu veux, dans cette vie passée. Elle est dans le champ. Tu me dis si tu ne comprends pas. Hein. On serait des questions après. Donc voilà, donc on va aller chercher cette entité qui est dans une vie passée et on va la ramener dans la nature profonde de la personne pour que, dans la lumière, si tu veux, pour pouvoir que cette expérience se potentialise dans son aura, dans son énergie, et plus qu'elle soit une contrainte pour elle aujourd'hui. Oui. Bon, on va avancer. Voilà, moi, c'est ce que j'ai lu et ça m'avait intéressée parce que je me disais, tiens, on peut lancer le sujet sur le corps, sur justement l'aura, etc. Et le lien avec la constellation et voir ensemble. Je réponds à la non, c'est pas possible. Hein. Je ne peux pas partager. C'est un live entre moi et Elisabeth. Inviter tout le monde sur le live, c'est pas possible. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non. Moi, je vais parler par rapport au corps physique, de vraiment commencer au début, à la base, quand l'âme décide de bien s'incarner, au moment où le fœtus se construit. Donc, j'ai lu 13 marches de Anne Lejean et Daniel Leroy. Pardon.
Là, elle communique en fait avec une âme qui est en train d'arriver. C'est l'explication un petit peu de ce qui se passe à ce moment-là. Et à un moment donné, elle explique que pour fabriquer le corps physique, il y a les 5 éléments qui passent chacun leur tour. Donc, bois, terre, eau, donc tous les éléments qui passent pour créer le corps humain. J'avais trouvé ça intéressant. Et donc voilà, c'était vraiment, ça confirme aussi, parce que quand on parle des 5 éléments, pour moi, derrière, ce qu'il y a aussi, c'est les émotions, c'est tout ce qui construit notre être aussi. Donc, il y a la colère, il y a la joie, la tristesse. Chaque élément va avoir son émotion liée. Et je trouvais ça super intéressant. Ouais, c'est un bon bouquin. En parlant de bouquin, moi j'ai pris ce que j'ai ouvert cette nuit, en fait, ça s'appelle Constellation systémique, pratique et perspective de Constance Boschke-Lang, qui est une dame qui fait des constellations à Lyon. Et après, j'en avais sorti quelques-uns, des bouquins de référence pour moi. Il y en a un qui est vraiment une très très belle référence pour moi. Alors, je suis un peu embêtée avec la caméra, parce que je ne suis pas tout à fait au point. Voilà. C'est-à-dire, voilà, là, je ne sais pas si vous voyez, non, c'est pour ça. Bon, ça ne marche pas, mon truc. Annick de Souza. Voilà. Ouais, je veux bien que tu le fasses. Voilà, c'est ça. Le symbolisme du corps humain de Annick de Souza, c'est un vieux bouquin. Effectivement, Alfred Manuel, qui m'a formée à la kinésiologie, nous a parlé de Annick de Souza. Une bonne référence. Et après, puisqu'on parlait des marches, des 9 marches, il y en a un qui, pour moi, quelque chose alors, si je fais ça, je l'ai. Ça s'appelle Mémoire de fœtus, et c'est un bouquin qui est plus des petites nouvelles. Ça a été écrit par une dame qui a travaillé en bioénergie et qui est thérapeute en mémoire cellulaire, et elle a travaillé avec beaucoup de thérapeutes, et elle a écrit ce bouquin-là et que je trouve très intéressant, très, très parlant. Voilà, ça parle de l'influence de notre héritage familial et de prendre soin de nos enfants à naître. Donc voilà, le thème est donné. En gros, d'arriver à faire des liens entre ce qu'il y a dans notre corps et ce qui se passe dans les différents champs. Alors moi, j'avais envie de te demander, en constellation, tu avais vu des choses qui avaient des liens avec le fœtus. Des liens avec le fœtus. Constellation en lien avec le moment où ça se passe dans le ventre de la maman. Donc, ce qu'on trouve souvent dans les constellations, c'est le fait qu'il y ait des jumeaux perdus. Donc, je n'ai pas retrouvé, j'ai dû le prêter à quelqu'un, 2 bouquins de Bettina et Alfred Austermann, qui parlent justement du syndrome du jumeau perdu. Donc ça, c'est vraiment un thème récurrent et qui perturbe beaucoup, beaucoup les individus sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Il y a plein de choses dans leur vie qui ne vont pas bien, et voilà. Donc, je ne l'ai pas sous la main parce que je l'ai cherché dans ma commode et je l'ai prêté, certainement. Alors, je te rejoins parce que dans les libérations on remonte souvent aussi du fœtus avec les jumeaux perdus. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. En fait, je ne sais pas quel pourcentage il y a de personnes, de jumeaux qui sont présents, mais c'est quand même majoritaire. On ne le sait pas. Le fœtus ne se développe pas, le jumeau ne se développe pas forcément. Moi, je sais que ma jumelle est partie, c'était au premier mois de grossesse, donc il n'y a pas de traces. Mais c'est vraiment très, très fréquent. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi quand on a une problématique. De ce côté-là. En fait, par rapport à cela, c'est quelque chose d'important dans le sens où sur 10 grossesses, 6 sont gémellaires. Donc c'est énorme.
Et cela veut dire que dans le premier mois, alors je dis Céline, c'est ce qui se passe classiquement, c'est-à-dire que dans le premier mois de vie du fœtus, on peut être deux. Et en fait, pour la maman, elle a des saignements. On pourrait penser que ce sont nos menstruations classiques. Et en fait, du coup, elle ne voit pas, elle ne se rend pas compte qu'il y a un petit fœtus qui s'en va. Alors, c'est pas encore un fœtus, c'est une présence de vie, mais cette présence de vie va marquer toute notre, alors moi j'allais dire psyché, mais toute notre peut-être notre corps, etc. D'autant plus qu'il peut y avoir, on peut l'absorber, c'est-à-dire que le fœtus restant peut le fœtus partant n'est peut-être pas sorti de la maman, de l'utérus, il peut être absorbé par l'autre fœtus. Donc, du point de vue psychique, c'est toute une problématique qui se produit. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent se faire. Alors, ce qui est sûr, c'est que Osterman et Bettina et Alfred sont des gens qui sont hollandais. Et en fait, ils ont une prise en charge de la femme enceinte qui est très différente de nous. Et eux, ils ont travaillé beaucoup là-dessus parce que dès qu'on a un désir d'enfant, on passe des échographies en Hollande. Et chose qui ne se fait pas chez nous. Et nous, s'il y a grossesse à risque ou FIV ou autre chose comme ça, il y a obligatoirement un suivi beaucoup plus rapproché. Donc là, on peut l'observer. Mais classiquement, on n'a pas d'observation comme eux ont pu le faire. Et du coup, c'est très, très intéressant leur manière d'observer l'histoire, quoi, de voir l'importance qu'il peut y avoir dans la vie au quotidien d'adultes qui ont du mal-être, qui ont des problématiques qui sont liées vraiment à ces jumeaux. Voilà. Alors, je fais juste une petite pause technique. Est-ce que vous m'entendez? J'ai enlevé mon micro du coup. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Bonjour Joël. Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends? Bon, il y a un petit décalage, il faut attendre un petit peu. Compliqué la technique. Bon, il n'y a plus personne qui parle. Oui. Ah, super. Alors oui, mieux, ça veut dire... Oui, il n'y a plus l'écho sûrement. Ah. Il y avait un écho. D'accord. Bon, super. Allez, du coup, on continue. Voilà, enfin, par rapport à ça, la dernière constellation qu'on a fait, le dernier atelier de constellation, c'était vraiment une problématique de jumeaux qui s'est présentée et c'était très intéressant de voir l'implication que cela a eu, c'est-à-dire le non-équilibre qu'il y avait entre les présents dans notre vie et de l'autre côté, les problématiques qui se sont du coup matérialisées dans la vie au quotidien d'une personne. Voilà. Oui, c'était très intéressant, très impressionnant aussi de voir tous ces jumeaux parce qu'il y avait à chaque fois un qui était dans la vie présente et un qui était décédé. Donc, de voir ces liens était vraiment très intéressant. On continue, on change un petit peu le sujet. Enfin, le sujet reste toujours le corps physique. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, pas choqué, mais vraiment où j'ai pris conscience de l'importance du corps, c'est les 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc ça, c'est la version 2, mais vous avez aussi la version 1 qui explique les 5 blessures, où elle explique en fait que suivant la blessure qu'on a à dépasser, sachant qu'on a les 5 blessures. Donc les 5 blessures, c'est la blessure de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison et d'humiliation. Suivant la blessure qui va être la plus importante qu'on aura à travailler, le corps va prendre une certaine forme. Donc vraiment, c'est ça. Donc elle montre la forme du corps suivant la blessure
La blessure qu'on a travaillée. Alors, bien sûr, ce n'est pas une case, c'est pas pour. Et là, tu es sur quelle blessure, là? Là, je suis sur la blessure d'humiliation. Après, on les a toutes les 5 en général. Il y en a une qui est plus forte et qui va ressortir un peu plus. La blessure d'abandon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, suivant cette blessure, on va mettre un masque. Donc, on va réagir d'une certaine façon à cette blessure. Donc, c'est l'ego qui va nous protéger de cette blessure pour pas qu'on souffre. Et il va y avoir le masque qui va, donc l'ego qui va prendre une certaine forme, des certaines réactions par rapport à ça. Donc, à partir du corps, on peut déterminer énormément de choses, quoi. Donc, par exemple, je ne sais pas si c'est ça. Voilà, la physique du contrôlant, sur la trahison, ça va être le contrôlant. Tu n'as pas vu la femme? Tu peux remontrer, s'il te plaît? Pas bien sur le bidule. Hein. D'accord. Ok. Donc, ça signifie que pour, alors, je ne sais pas parce que je ne me rappelle plus trop, mais si on a la blessure de trahison, on va vouloir tout contrôler. Dans le contrôle, quoi. Par exemple. Bon, après, je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment passionnant. Après, moi, quand quelqu'un vient me voir en consultation pour une douleur physique, quelque chose de physique, je ne l'ai pas pris là, mais je vais aussi voir mon dictionnaire de Jacques Martel. Tu dois l'avoir d'ailleurs. Non, tu l'as pas. Le dictionnaire des mots et des maladies, où suivant la blessure, il détermine ce qu'il y a derrière, ce que ça signifie derrière, au niveau émotionnel et tout ça. Donc, c'est aussi très intéressant. Et alors, je vais sortir un petit peu du sujet, mais je vais te donner un exemple de la voiture. J'ai travaillé avec une copine parce qu'elle avait cassé sa vitre sur le côté, je crois. Et j'ai fait le rapprochement avec le corps aussi, puisque la voiture représente notre corps physique aussi. Donc, on est allé voir dans son corps physique ce que ça signifie d'avoir la vitre cassée, donc la vitre qui représente le lien avec l'extérieur, donc qui pourrait représenter la peau. Donc la peau, on est sur le poumon, sur la tristesse, et on est allé creuser un petit peu comme ceci. Donc c'était intéressant aussi. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport au alors, je n'ai pas la référence de la personne dont tu parlais tout à l'heure, Monsieur Martel. Moi, j'ai une référence qui est un monsieur. Alors, je l'ai aussi celui-là, mais je le trouve beaucoup moins pertinent que tout à fait. Et il est très rapide, en fait, mais je le trouve facile à absorber. Tiens, tu peux le montrer. Et il y en a un autre que j'ai dans ma liste de livres à acheter et qui est Flèche. Je crois que c'est ça. Voilà. Je crois qu'il s'appelle Flèche, il me semble. Et je l'ai sur la liste des bouquins que j'ai achetés. Mais voilà. Donc, du coup, je rajouterai celui que tu as lu. Oui, je le trouve plus pertinent que Oddoul. Oui. Oddoul, j'en suis sortie parce que je ne m'y retrouvais pas dedans. Mais bon, après, voilà, ça peut dépendre des personnes. Oddoul, en fait, moi, c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi et qui a été une référence au moment où moi, j'attendais mes enfants. Donc, voilà, Michel Oddoul, c'était dans les années 80, c'était une référence. Voilà, je suis restée avec lui. Jacques Martel, là, celui qui a fait le dictionnaire des bonnes et maladies, c'est celui qui a créé les bonhommes allumettes. Je ne sais pas si tu as entendu parler des bonhommes allumettes, pour couper les liens avec les personnes. Où on dessine sur des feuilles. C'est un petit outil sympa. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Bon, après, moi, je peux aussi parler un peu de la maladie, puisque j'ai l'endométriose. Donc, j'ai un nodule dans mon corps qui me fait souffrir. Et j'ai dû apprendre à travailler avec, à vivre avec. Et en fait, quand on a quelque chose comme ça qui est ancré dans le corps physique, c'est qu'il a traversé toutes les couches énergétiques avant d'arriver dans la dernière couche qui est physique. Et ça signifie qu'en général, ça ne vient pas de cette vie-là parce que c'est trop profond, trop ancré pour venir que de cette vie-là. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire sur les autres vies, sur le transgénérationnel aussi, hein, c'est des choses qui sont vraiment ancrées dans la famille, dans le transgénérationnel.
Et quand la maladie arrive à s'installer dans le corps, c'est aussi pour montrer qu'il y a un décalage, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, qu'il y a un décalage entre, donc, je sais pas si tu l'as expliqué, la fidélité. On est souvent fidèle à sa famille, donc on va faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, ou on n'est vraiment pas là pour le faire, mais on le fait quand même par amour pour sa famille, et du coup, ça s'ancre aussi dans notre corps. Et c'est un décalage entre ce que nous, on est profondément, et ce qu'on vit sur Terre, hein, pour voilà, sortir de tous ces masques qu'on se met entre la famille, entre voilà, tout ce qu'on a vécu aussi avant. En fait, il y a quelque chose que je pense important. On le fait par amour, mais parce que cet amour-là, il dépasse notre entendement d'être humain adulte que nous sommes en train de. Nous sommes en train de parler avec Céline, nous sommes en train de théoriser quelque chose, alors que cet amour, c'est un amour un peu, je dirais, qui nous dépasse complètement en fait. Il n'est pas mental, il est physiologique pratiquement. Voilà, il englobe l'inconscient et le subconscient. Et tout le travail d'aller rechercher justement à creuser là-dedans. Et quand Céline dit c'est des couches avec d'autres vies, en tout cas en constellation, moi ce que j'ai pu repérer, c'est que on peut avoir un regard sur la souffrance dans une constellation. Je pense à une constellation bien particulière où était représentée la maladie, la souffrance, la mort. Et le fait de le regarder, le fait d'avoir conscience que c'est dans notre vie. Bon, en ce moment, on vit avec une maladie qui nous embête beaucoup depuis 2020, depuis mars 2020. Et en fait, de regarder ça et dans vraiment le constellation, c'est vraiment englober, c'est absorber. Quand je dis absorber, englober, c'est accepter quelque part que, en effet, cet élément-là est là. Donc, cette notion de séparation, c'est ce qui crée souvent des désordres. Alors que vraiment les constellations, ce que nous cherchons, c'est vraiment à accepter même l'inacceptable. Et je dis bien accepter. Sur la dernière constellation que nous avons, où Céline a participé, et il y avait quelques-unes d'entre vous, peut-être, il y a une dame qui a parlé de pardon. Et moi, c'est un mot que j'ai du mal à entendre parce que Bert Hellinger disait le pardon, c'est quelque chose qui est catholique, chrétien, et ça n'a rien à voir. J'ai fait une publication il y a quelques jours d'exprimer les émotions, de les ressentir, de les poser, de regarder la maladie comme de regarder la souffrance ou la mort. Sont des choses qui vont nous faire du bien parce que nous allons élargir notre champ. À partir du moment où nous posons ce mot pardon, après, qu'est-ce que nous y mettons dessus? Mais à partir du moment où nous mettons ce mot, c'est un peu comme une cloche. On n'a plus le droit à être en colère, on n'a plus le droit de être triste. Voilà, on n'a plus cette possibilité-là. Quand je dis on n'a plus le droit, c'est intérieurement, c'est comme s'il y avait une barrière, il y a une division qui se passe. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus embêtant dans tous les systèmes. Voilà. Mais j'aimerais bien que tu donnes ton point de vue là-dessus, tu vois. Oui, moi j'ai un autre point de vue sur le pardon, effectivement. En rendez-vous individuel, je suis souvent amenée à travailler là-dessus, puisque il y a forcément entre les familles des gens qui ont des problématiques entre eux. Et donc là, le but, c'est vraiment que la personne elle reprenne sa responsabilité à elle. Et souvent, quand on a pris quelque chose qui ne nous appartient pas, de la famille par exemple,
Le pardon, pour moi, c'est pardonner. Ça veut dire redonner sa part à la personne et garder celle qu'on a à garder. Donc, souvent, je fais faire en méditation guidée de redonner la part physiquement, enfin, en imaginaire, tu vois, d'aller redonner la part à la personne, vraiment physiquement, lui donner une petite boîte avec la part qu'elle a dedans, pour justement arriver à rendre cette part qui n'appartient pas à la personne et que celle qui est avec moi puisse reprendre sa responsabilité de vivre sa vie comme elle le veut et de ne plus être avec cette mémoire qui l'empêche d'avancer. Donc, c'est vraiment une autre façon de voir le pardon. Effectivement, le pardon, comme on l'entend aujourd'hui, il est très chrétien et demander à quelqu'un de pardonner quelque chose d'impardonnable, c'est juste pas possible. Donc, on est vraiment dans l'acceptation de la situation, de redonner sa part à la personne, la mémoire à la personne, et de continuer à prendre ses responsabilités, de vivre sa vie en dehors de ça, puisqu'en général, la personne qui est en face de nous, qui nous a fait soi-disant du mal, parce que le mal, c'est pareil, c'est quelque chose que nous, on juge mal, mais peut-être que l'autre personne à côté ne va pas le juger mal. Donc, c'est d'accepter qu'on l'ait mis sur notre route pour pouvoir, nous, avancer et dépasser cette chose-là. Je me dis si c'est pas clair. Donc voilà, tout ce qu'on met sur notre route, la maladie, moi, l'endométriose, c'est moi qui l'ai mis sur ma route. Je le sais, c'est pas... Voilà, quand on jette la responsabilité sur quelqu'un d'autre, c'est qu'on n'est pas responsable de sa vie. Le but, c'est vraiment d'accepter ce qui nous arrive parce que nous avons décidé, avant de venir sur Terre, de le mettre sur notre route pour pouvoir justement le dépasser et en être fier après aussi et de pouvoir avancer et de continuer. Et le but, en fait, sur cette Terre, c'est pas de se prendre la tête, c'est d'être heureux. Donc, qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour être heureux? Donc, je sais que ça peut paraître très difficile ce que je dis, hein, parce que les gens, quand ils vivent des choses difficiles, c'est difficile à entendre ce que je dis. Je le sais, hein, parce qu'on me l'a dit avant. Moi, avant de tomber enceinte, j'avais mal 3 semaines sur 4. Et dans l'expression à s'en taper la tête contre les murs, je la connais très bien. Parce que il y a des jours où j'avais vraiment envie de me taper la tête contre les murs tellement j'avais mal. J'ai toujours gardé l'espoir au fond de moi qu'un jour, ça irait mieux. Et j'ai tout mis en place pour que ça aille mieux. Alors, effectivement, je me suis fait aider parce que dans ces cas-là, on ne peut pas se faire aider. Salut Aurélie. C'est très clair. OK. Mais voilà, si on prend la responsabilité de sa vie et qu'on met tout en place pour s'en sortir, eh bien, on s'en sort. Vraiment. Voilà. Excusez-moi, je crois que je vais me sentir emballée là. Après, je le dirais avec beaucoup plus de... moins de fougue peut-être, hein. En tout cas ce matin. Peut-être que d'autres matins, je le dirais avec fougue. Mais là, ce matin, peut-être que je suis plus à dire, oui, en effet, c'est quand même par moment, dans le chemin, c'est quand même escarpé. On est sur des lignes de crête où on a peur de tomber dans le vide. Voilà, il y a tous ces moments-là qui sont plus ou moins difficiles et plus ou moins complexes à traverser. Oui. Voilà. Ces moments sont vraiment des moments de vide, effectivement. Après, il y a des choses qu'on peut mettre en place doucement aussi à son rythme, parce que c'est sûr que tout le monde va à son rythme et c'est important de respecter son rythme. Il y a des petites choses comme, si c'est des douleurs physiques, ça peut être des respirations, ça peut être des méditations, des choses simples qui peuvent vraiment aider énormément. Après, si c'est pas physique, si c'est psychologique, là, il faut vraiment aller se faire aider. C'est important de se faire aider. C'est difficile de s'en sortir tout seul quand on est comme ça, parce qu'on est tellement proche du problème qu'on ne peut pas le voir, en fait. On ne peut pas le voir dans sa globalité. Ça demande d'avoir du recul. Et le recul, c'est bien de se faire aider pour l'avoir. Que ce soit par le médical ou les médecines douces, mais voilà, les deux sont complémentaires de toute manière. Donc, oui, puis c'est nécessaire. Enfin, voilà. Le fait d'être à deux pour regarder une situation ou même une problématique que nous rencontrons, ça nous permet d'avoir cette quiétude intérieure on parlait des jumeaux.
Voilà, les gens qui ont des jumeaux perdus ont ce sentiment d'inquiétude permanente quand, à partir du moment où ils découvrent qu'ils ont un jumeau perdu, mais pas si perdu que ça d'ailleurs, il y a quelque chose qui fait qu'ils sentent cette complétude à l'intérieur d'eux. Et donc, il y a tout un mécanisme qui se met en route. Et donc, cette notion de deux, ben, on l'a aussi avec son thérapeute, on l'a aussi avec son soignant, que ce soit médecine douce ou que ce soit avec médecine classique. Voilà. Ce que vous choisissez, en fait. Par rapport aux couches, moi, j'étais très intéressée pour savoir alors, les liens entre les couches de l'aura et les chakras. Une question un peu dans ce sens-là, parce que je m'y perds un peu, que c'est pas ma partie, que j'ai pas vraiment lu des choses, que j'aimerais bien que tu nous expliques. Ouais, alors je vais peut-être pas expliquer tout aujourd'hui parce que c'est Non, mais un complexe. petit peu. Mais par exemple, le corps physique correspond au chakra numéro 1, qui est à la racine en bas, et qui est de couleur rouge. Et après, on monte, donc c'est vraiment le corps physique, hein, on est sur le corps physique. Après, le deuxième chakra est en dessous du nombril. Il est orange. Et il correspond à la couche éthérique, et ainsi de suite. Plus on monte, plus on... Ça va? Mais je pense qu'on peut faire un live rien que pour ça, en fait. On pourrait. Ouais. Moi, je pense qu'on va faire un live rien que pour ça. Le prochain, si tu veux. Le prochain, on fait ça. Ouais. Ouais. Parce que je pense que c'est... voilà, je pense que c'est important. Si ce que je voulais dire par rapport au corps physique, dans les constellations, quand nous représentons, quand nous sommes représentants, il s'est passé quelque chose sur une constellation où tu n'étais pas là, c'était la veille. Moi, j'étais en supervision, je supervisais ma fille qui fait des constellations. Et je suis sortie pour mettre mes chaussures à l'extérieur de ma pièce. Et en posant les chaussures au sol, j'ai reçu une décharge. Alors, rien ne m'est tombé dessus. Rien. Mais j'ai reçu une décharge comme si on m'avait tapé sur la tête. Un truc de dingue. J'ai eu excessivement mal et je me suis dit, bon là, pour cette constellation, je ne peux pas superviser, je suis dans la constellation. Donc voilà, ça c'est vraiment une matérialisation de quelque chose qui se passait dans le système familial. Du coup, j'ai représenté l'arrière-grand-mère d'une famille où on ne disait pas un mot. Moi, j'avais très très mal à la tête, donc lié à ce coup énergétique. Alors, jusqu'à donc c'était vendredi 18 décembre qu'il y a eu cette constellation. Moi, je ne croyais pas les gens qui travaillaient en énergétique. Jusqu'à présent, j'étais un peu dubitative avec les gens qui disaient oui, j'ai pris des coups énergétiques physiquement, etc. Et ça me laissait un peu dubitatif, je veux dire. Et là, je peux vous dire que vraiment, ils ont tapé très fort sur ma tête. Et donc, c'était très, très intéressant de sentir cette matérialisation. Peut-être que ça, tu pourrais me donner une explication ou nous donner une explication. Est-ce que j'ai été assez claire? En fait, il y avait de la violence dans cette famille, dans ce système familial, et qui remontait bien avant l'arrière-grand-mère. Mais moi, en tant que représentante, j'ai matérialisé, j'ai reçu de la violence physique qui était faite, et c'était des hommes par rapport aux femmes. C'était très, très... et ça, c'est matérialisé. Mais je ne sais pas comment exprimer ça autrement. Ouais. Oui, effectivement, en fait, moi, quand je reçois quelqu'un, je ressens dans mon corps ce qui se passe dans le corps de la personne. Donc, je suis en hypersensible pour sentir ce qui se passe dans son corps. Donc, je ressens vraiment les douleurs. Donc, je matérialise aussi la douleur dans mon corps. Je sais qu'elle ne m'appartient pas.
Et quand on rentre dans une constellation, on rentre vraiment dans l'aura de la famille, enfin, tu sais, dans l'égrégore de la famille, dans ce nuage de la famille. Et là, pour faire cette constellation, pour comprendre, tu avais vraiment besoin d'avoir cette information-là. Donc, elle s'est matérialisée comme ça. Alors, en tout cas, je n'ai plus été superviseuse, c'est-à-dire regarder à l'extérieur de manière à ce que la constellation soit bien menée, ça c'est clair. Donc, j'ai dû faire confiance à ma fille. Donc, ça, c'était nécessaire. Enfin, voilà, c'était un problème technique. Mais ce qui m'interpellait, c'est le fait comment on peut matérialiser ça. C'est-à-dire, moi, j'ai juste posé mes chaussures à l'extérieur. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas ma tête n'a à aucun moment heurté quelque chose qui soit solide. Et pourtant, dans mon corps physique, j'ai senti une douleur. Et c'est ça qui m'interpelle. C'est là où moi, j'aurais besoin de lumières qui sont pas les miennes. C'est-à-dire qu'en effet, oui, il y a l'aura de la constellation, etc. Mais moi, ce que je cherche comme explication, c'est comment ça se fait? Comment, qu'est-ce qui a permis cette matérialisation? Cette matérialisation, en fait, elle s'est faite parce que tu es rentré, en fait, dans tes constellations à chaque fois. La dernière fois que je suis venue, ce qui m'a étonné le plus, c'est que moi, je ne suis pas rentrée dans la constellation. J'ai été à l'extérieur, alors que j'étais dedans. En fait, quand on rentre dans la constellation de la famille, tout le monde y est. C'est rare quand il n'y a pas de personnes qui sont imprégnées. Donc, quand nous sommes dans la pièce, nous sommes dans la constellation, dans la famille, oui. Obligatoirement, dans la famille et dans la constellation, c'est-à-dire dans le système familial. Dans le système familial, oui. Sauf moi, parce que justement, je suis arrivée à ne pas rentrer dedans complètement, et encore que peut-être qu'en étant l'ange gardien de la personne, je suis vraiment rentrée dans l'ange gardien, ça je ne sais pas, mais parce que j'étais vraiment là en tant qu'observatrice pour guider la personne, mais tu as peut-être le recul, est-ce qu'il y a des personnes dans tes constellations? Parce que même la personne qui était assise, parce que je ne citerai pas, qui était assise sur le canapé, même si elle n'a pas joué de rôle, les émotions, elles y étaient, elles les avait. Elle a passé pratiquement le temps à pleurer. Ou à être pas bien, si je ne me rappelle plus. Mais, Donc, je pense que quand on rentre dans cet égrégore de la famille, c'est difficile de ne pas jouer un rôle. Il faut vraiment bien se connaître pour arriver énergétiquement à faire la différence entre l'égrégore de la famille et sa propre énergie. Est-ce que ça te pose question? Oui, alors. Comment faire pour ne pas rentrer dedans, c'est ça? Non, enfin, ça c'est assez simple. Enfin, pour moi, c'est assez simple à faire, ça. Oui, mais tu es rentré quand même. Alors, peut-être que c'était pas très clair. Alors, c'est peut-être pas clair mon explication. Tu veux savoir comment ça se matérialise? Oui. Ça se matérialise parce que l'info, tu avais besoin de la voir. Et que peut-être tu étais la seule à pouvoir la recevoir aussi dans cette voilà, ça je veux bien entendre. Hein, ça je veux bien entendre. Donc c'est pour ça que tu es rentrée malgré tout, parce que ça aurait été peut-être difficile pour quelqu'un d'autre de la recevoir. Surtout que sachant la famille déjà impliquée dans ces violences. Ouais, voilà. Il y a Joël qui dit pas tout à fait d'accord, Céline. Alors, est-ce que tu peux préciser, Joël, sur quoi tu n'es pas d'accord? Non, mais c'est quelque chose, les constellations, pour moi, ça reste encore un mystère. Oui, ce serait bien, Joël, que tu puisses nous mettre par écrit peut-être des informations. Je lis sur la personne qui était sur le canapé. Elle ne pleurait pas, ça c'est mon souvenir. Elle n'était pas bien, il me semble. Tout à fait. Donc ça, moi, j'aimerais bien. Quelque chose qui agacé ou quelque chose comme ça. Voilà, ce serait bien que tu nous donnes des informations. Et par rapport à ce que disait Tali aussi, Tali Papote, moi, ça me fait penser à quelque chose que tu dis, c'est une amie à moi, chute de vélo au moment même où son
grand-père décédé à plusieurs centaines de kilomètres de lui. Alors, en tout cas, moi, ce que je peux témoigner, c'est que j'ai un ami qui s'appelait Jean. Quand il est décédé, en fait, je n'étais pas revenue le voir. Il était très malade et il était en soins intensifs. Et en fait, moi, j'étais en bas de mon jardin et j'ai vraiment senti sa présence pratiquement au moment où il est décédé, puisque j'ai reçu le SMS. Pratiquement, j'ai entendu la petite sonnerie en même temps, quoi. Ouais. Et oui, ça c'est assez. Alors, pour moi, ça c'est simple. Je sais pas comment. Ce qui m'intrigue, c'est la violence du coup. C'est ça qui m'a intriguée. Ouais. De sentir la présence des gens qui sont de l'autre côté, pour moi, il y a quelque chose de très simple qui fait partie de ma vie. À ce propos-là, peut-être que ce serait bien que vous lisiez un bouquin qui est là. Un monsieur qui a beaucoup travaillé là-dessus. Oui. Alors, tiens, je te fais passer. Je l'ai aussi. Moi, j'y arrive pas. Monsieur Charbonnier, qui est toulousain d'ailleurs. Voilà. Et qui est quelqu'un que vous pouvez aller voir, qui fait des TCH, qu'on appelle des transcommunications inoptiques. Donc voilà, il parle très bien de ça et je vous invite à vraiment le voir. Alors du coup, en constellation, on ressent bien des émotions comme la colère, le dégoût. Pourquoi pas la douleur physique? Oui, c'est une. Moi, c'est pareil, effectivement. Parce que les émotions, c'est quand même, pour les personnes qui viennent pour la première fois en constellation, ces émotions-là, elles sont très perturbantes quand même. Enfin, moi, je sais que ça m'a pas mal perturbée de sentir cette espèce de pouvoir là, voilà, c'était quand même assez perturbant. Après, ça ne nous appartient pas, c'est clair, hein, ça appartient à la famille, mais on ressent les émotions comme on peut ressentir un coup, effectivement. Après, qui est prêt à recevoir un coup, c'est ça. Oui, en tout cas, alors moi je dirais les émotions, peut-être que ça pour moi c'était simple de les ressentir. Jusqu'à présent, ça m'a pas posé question. Mais c'est le corps physique qui m'a beaucoup interpellée. Mais merci de vos recherches les unes et les autres. Mais en fait, les émotions, elles touchent aussi le corps physique parce que quand tu le sens dans ton corps, quand il y a une émotion. Alors, Thalie, peut-être tu peux en parler. Est-ce que tu as ressenti quelque chose dans ton corps au niveau de la colère, le dégoût Moi, je sais que quand j'ai senti ce pouvoir, j'ai senti mon corps vraiment fixe. Il y avait quelque chose dans mon corps aussi. Mon corps était aussi plein de tout ça, quoi. Après, la douleur physique, alors, en fait, plus on va dans la matière, plus la matière se densifie, plus les atomes ralentissent et plus ça se densifie, et plus ça devient matière. Dans les couches énergétiques, en fait, plus on se rapproche du corps, plus les électrons, les atomes, tout ça ralentissent et deviennent matière, deviennent physiques. Mais même la matière, elle est faite de vide. À 99% de vide. Alors du coup, on a une explication de Joël qui nous dit, elle pleurait, elle était triste, elle était dans la constellation. Très loin de la hiérarchie familiale, ne pouvait pas intervenir pour les descendants, beaucoup de tristesse, d'impuissance, force des constellations. Ouais. Okay. Douleur physique ressentie parfois et douleur dos, plus, cervicale, plus. Donc, il y a bien quelque chose de physique aussi. Oui, je l'ai lu. Il est vraiment très... Oui, c'est le livre dont on parlait là de. Oui, mais je pense que ça doit être toi qui te l'ai conseillé. Ouais, vraiment très bien. Est-ce que ça répond à ta question? À moi? Oui. Oui. Enfin, en tout cas, moi je suis curieuse, donc j'aime bien plein d'explications, puis après je me fais ma petite sauce, un peu comme quand on rajoute plein de choses. Ah bon, après il y a des choses qui vont pas bien ensemble, mais en gros j'aime bien mélanger des choses. Après moi, mon corps c'est vraiment mon outil de travail parce que c'est par là que tout passe.
Je ressens tout de la personne en face, je vais ressentir tout ce qui se passe dans son corps, dans le mien. Alors, c'est la puissance de l'énergie du message qui devrait être transmis, qui s'est matérialisé dans cette décharge. Non? Alors, pourquoi non? Je ne sais pas pourquoi tu dis non, Sylvie. Et après, qui devrait être transmis, qui s'est matérialisé dans cette décharge. Oui. Alors, avec Sylvie, nous avons suivi une formation en ésotérique. Hein. Et moi, j'aimerais bien que tu ailles un peu plus loin parce que, voilà, moi, ça me fait bien ce genre d'explication. Effectivement, la puissance de l'énergie du message, le message était fort. Donc, tu as eu un coup sur la tête. Oui, oui. Donc, du coup, enfin, moi, il me vient d'autres idées. Je me dis, mais pourquoi sur la tête? Est-ce qu'il y a un lien à l'endroit précis où je l'ai ressenti? Donc, je peux montrer, c'est ici, vraiment. Donc, ça, c'est des choses que j'ai jamais identifiées, moi, dans les constellations. Il y a des choses qui ont été travaillées, par exemple, dans les constellations, sur certaines positions du corps. Je ne vais pas vous faire toute une théorie là-dessus, mais suivant les positions des personnes, je dirais, l'on peut voir, quand on est constellateur, on peut voir si la personne est libre, si elle ne l'est pas, si elle est intriquée, si elle est en correspondance avec telle personne, si quel est le message qu'elle veut faire passer, etc. Mais je n'ai jamais lu de livre, alors peut-être quelqu'un connaît, sur les correspondances, par exemple. Par exemple, Joël, tu as parlé des cervicales. Il y a peut-être un lien, tu vois, ça pourrait être intéressant qu'on puisse chercher sur qu'est-ce que les cervicales. Enfin, moi, je veux bien aller chercher chez Souvenel, justement, ça, des cervicales, etc. Les cervicales correspondent à tout le corps, donc on peut effectivement chercher. Moi, après, avec la médecine chinoise, suivant là où ça se situe, je vais aller chercher par rapport aux méridiens et par rapport aux 5 éléments aussi. Donc, les émotions, tout ça. Suivant aussi sur la personne. Donc, je fais cette recherche-là, oui. Alors, Joël me pose une question. La terreur, ça te parle, Elisabeth? Alors, j'ai pas compris le lien avec ce que j'avais dit. Oui, ça me parle. Ça me parle dans ma vie privée. Ça me parle aussi quand j'accompagne des gens. Mais je vois pas à quoi tu voudrais que qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Voilà, je sais pas. J'ai besoin de plus d'informations, Joël. Ou je sais pas. Comment enlever les douleurs comme visible corporelle. Ah oui, de voir que la personne a peur, a très très peur. Terreur visible corporelle. C'est vrai qu'il y a des choses que tu fais quand même intuitivement par rapport aux positions des gens et tout ça, parce que tu vas, dans les constellations, tu vas mettre les gens dans des positions différentes, dans des endroits différents, pour voir si, par exemple, je me rappelle, il y en avait une qui était assise sur le fauteuil et qui se sentait pas bien, et tu lui as dit, ben va là, et elle s'est sentie mieux. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau position dans la pièce aussi. Oui, oui, ça c'est vraiment les constellations. C'est-à-dire, quand on fait les constellations, on étudie, ah bah tiens, je l'ai avec Constance là, en gros, on étudie des choses comme ça. Pour vous montrer, on fait des petits dessins comme ça. Alors, voilà. Tiens, je fais passer parce que c'est plus simple. Et donc, c'est des positionnements des uns par rapport aux autres. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est des petits carrés, c'est des ronds. Donc, on étudie les places des uns et des autres. Donc, ça, c'est tout le travail de formation des constellations où on apprend, on apprend, on dissèque, voilà, quand quelqu'un se place là, etc. Bon, après, ça devient une seconde nature. C'est-à-dire que moi, je suis dans une réunion où je suis en présence de quelqu'un, suivant comment la personne, même si je suis pas en constellation, c'est clair que
le décodage du corps, je m'en sers, quoi. Enfin, voilà. Et le placement, où se place la personne. Donc, en effet, dans la constellation, suivant l'endroit où la personne se place par rapport au système, il y a je dirais, il y a des lignes de force. On va le dire comme ça. Alors, référence à une constellation bien particulière, Joël. Ce que tu as vu de la terreur physiquement qui t'a interpellé tellement c'était violent et visible lors d'une constellation. Alors, je pense que nous allons en reparler, Joël, parce que je pense que tu fais référence à quelque chose. Et alors, en ce moment, j'ai ma tête en forme de gruyère. Je vois pas. C'est une constellation particulière, peut-être? Oui, je pense, Joël, que tu as un souvenir et que tu peux. C'est compliqué par écrit, je pense que tu as du mal à peut-être trouver la référence. Et puis parfois, on peut vivre le même événement et on n'a pas la même manière de le dire et la même manière de l'avoir vu, etc., etc. Comment enlever les douleurs comme la culpabilité de l'abandon? Ben voilà. Voilà. Je pense que c'est important. Le livre. Voilà. Surtout celui-là, parce qu'il y a la façon de guérir. Hein. C'est son deuxième, la partie 2, qui va plus loin. Oui, je pense que c'est une très bonne référence. On ne partage pas tous les mêmes souvenirs. Alors, non. Moi, j'ai un peu de mal là quand nous parlons. Dans ma formation, j'ai été formée à la PNL. Quand je lis une petite phrase comme on partage pas tous les mêmes souvenirs, mon cerveau entend même souvenir. Et du coup, là, nous sommes en face à face avec Céline, par exemple. Moi, quand je la regarde, je vois ce que vous voyez, vous. Et inversement, quand Céline me regarde, elle voit une partie, parce que moi, j'ai fait un gros plan. Voilà. Je vois différemment, là, quand même. Voilà. Elle a un angle beaucoup plus grand. En fait, nous avons des angles différents suivant. Je pense que c'est ça ce que tu veux dire. Et je pense que ça, c'est très important de le dire de manière à ce que les uns et les autres, nous puissions nous comprendre. C'est-à-dire que notre cerveau, il va entendre le fait d'avoir des angles différents. Je pense à une conférence où je suis allée à Avignon, il y a maintenant 6 ou 7 ans. Je vous trouverai le nom du monsieur et il était super intéressant dans le sens où il nous expliquait qu'est-ce que c'était que l'empathie, la capacité à se placer dans la perspective de l'autre en gardant son propre point de vue. Et en fait, il nous l'a montré en se déplaçant sur des schémas. Donc ça me parle beaucoup parce que les constellations, on apprend quand même comme ça. Voilà. Céline, tu veux nous montrer quelque chose? Oui. Là, vous voyez un 9, moi je vois un 6. Voilà. Alors, je dirais sur le... Alors, toi, tu vois... Moi, je vois un 6 aussi, mais à l'envers, je vois un 9. C'est ça que tu veux dire, un 9. Les gens qui sont en face vont voir un 9, ouais. Alors que moi, je vais voir un 6. Oui. Mais on ne sera pas forcément d'accord sur la chose qu'on voit. Pourtant, il y a la même chose écrite. Oui, ces deux chiffres-là sont très intéressants. Voilà. Et dans la communication, c'est vrai qu'en PNL, nous apprend à écouter l'autre pour voir ce qu'il voit et après à nous parler pour voir ce qu'on voit et faire le lien de ce que chacun voit pour respecter le point de vue de l'autre. Ouais. Ouais, et je pense que c'est bon, c'est des petites choses, hein, mais je pense que c'est important de pouvoir bien se caler sur nos points de vue et d'être dans cette compréhension que nous pouvons voir des choses différentes. Et vivre aussi dans notre corps différemment. Hein. Et vivre aussi différemment.
Tu vois la terreur physique, tout simplement les émotions et physiques. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est n'importe qui peut voir? C'est un peu compliqué. Voilà. Et du coup, on sort du qui a tort, qui a raison. Oui, tout à fait. Tout le monde a entièrement raison. d'accord. Oui. Chacun a sa vérité. Oui, son angle de vue, sa manière. Et justement, dans les constellations, ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand il y a une personne dans la lignée qui a impulsé dans le système une manière de penser. Style tyran, un peu, despote. Et ça, c'est vu le 18 janvier. Quelqu'un qui veut prendre, en fait, c'est assez classique, le pouvoir dans le système. Et donc, toute la stratégie, là, la stratégie était simple. Il y avait un monsieur qui a représenté la peur et petit morceau par petit morceau, il s'est approché de cette maman qui était une maman qui terrorisait tout le monde. Et, euh, et il s'est installé à côté d'elle. Alors au début, elle l'a fait partir. Enfin, voilà. C'était assez chouette parce que quand il était là, quand la peur se matérialisait à côté d'elle, du coup, elle perdait son pouvoir. Et on ne voyait que la peur. Et c'est bien le message qu'elle faisait passer aux enfants. On ne voyait pas son amour. Donc, c'était super intéressant de voir que elle avait un immense pouvoir quand elle était seule, mais quand il y avait la peur, qui était représentée par un monsieur tout fin, tout mignon, qui se mettait à côté d'elle, elle perdait de son pouvoir. Et voilà, je pense à ça parce qu'en effet, voilà, elle voulait impulser son point de vue à elle. Et ça marchait bien. Sauf que là, sur la constellation, ça a permis à la personne de voir. Alors, c'est trop proche, on ne sait pas. 18 janvier, on ne sait pas comment ça a fonctionné. On aura des retours dans 6 mois, on va dire. On ne peut pas savoir pour l'instant. Il y avait autre chose dont je voulais vous parler et auquel j'avais pensé. Il y a à peu près un mois, quand est-ce qu'on avait prévu notre live d'aujourd'hui? On l'avait prévu à une autre date, c'était le 5 décembre. Début décembre, ouais. Voilà. Le 5. Et la veille, le 4, je suis allée travailler dans un centre de naturopathie et parce que j'avais des rendez-vous pour faire des constellations individuelles. Et j'étais très contente de revenir du centre parce que j'avais un témoignage de quelqu'un, puisqu'on avait dit avec Céline qu'on parlerait du corps physique. Et c'est un monsieur dont le métier est très matériel, on va dire. Voilà. Courtier en assurance, à l'autre bout de la France. Voilà. Je pense qu'il ne nous écoute pas, donc je ne dirai pas son nom. Et ce monsieur, en fait, on pose donc une constellation en individuel, sans représentant. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais en fait, vous me demandez une constellation, pourquoi? Et il m'a dit, pendant des années, et encore maintenant, depuis des années, depuis tout petit, je me sens très très mal, je ne peux pas porter de col fermé, de cravate. Toute ma partie du cou et de la base du cou jusqu'au menton, je me sens, dès qu'il y a quelque chose qui touche cette partie-là, je me sens étouffée. Et donc, on a travaillé là-dessus. Je n'ai pas la réponse par rapport à ça. Mais en tout cas, je lui ai beaucoup parlé du jumeau perdu. Et je lui ai conseillé qu'il lise le bouquin. Donc voilà, c'était un petit lien pour revenir à quelque chose qui me semblait important. On avait un petit peu évoqué tout à l'heure. Et je verrai bien, je vous tiendrai au courant
s'il me le dit, parce que je lui ai demandé qu'il me le dise, mais parfois, les gens ne me disent pas si ça a fonctionné. Là, ce que tu racontes, ça m'a rappelé une libération karmique que j'avais fait avec une personne, je ne me souviens pas plus, qui avait un collier avec, je ne sais plus ce que c'était, une perle, je crois, ou un truc comme ça. Et à un moment donné, quand je fais les libérations karmiques, on passe vraiment sur le corps pour voir où ça bloque. Elle était bloquée à la gorge, je ne me rappelle plus très bien, c'est un moment maintenant. Et dans mes libérations, j'enlève aussi ce que j'appelle les armes, mais c'est pas forcément des armes. Voilà, ça en était une. Mais là, du coup, on était tombé sur une balle en fait qui était dans le cou. Et du coup, on a enlevé la balle. Donc énergétiquement, j'ai enlevé la balle. Et elle n'a plus pu porter son collier qui représentait en fait la balle. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau physique dans notre vie aujourd'hui par rapport à aussi ce qu'on a vécu dans notre vie. Donc ça me fait écho à ce que tu dis. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai enlevées qui étaient physiques sur notre vie et qu'on a enlevées énergétiquement. Il y a eu des boulets aux pieds, il y a eu des choses qui pouvaient comprimer le corps, plein de choses physiques qui gênent. Des camisoles. Ça me fait Ouais. penser à ça. Oui, c'est vrai. Du coup, il y a des choses qui nous sont arrivées. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je voulais revenir dans ce que tu dis par rapport au point de vue, parce que ce que tu fais en constellation familiale, c'est aussi permettre de voir la situation sous un autre angle et d'avoir le point de vue de l'autre personne, justement, pour arriver à cette acceptation aussi de ce qui s'est passé et ce pardon, entre guillemets, et surtout cette acceptation de se libérer de ses poids, de comprendre pourquoi finalement l'autre personne a fait ça, qui est libérateur en fait. Oui, en fait, Qu'est-ce qui a fait qu'elle a réagi comme ça? Comment je peux dire ça? Ça rejoint un peu ce que je disais par rapport à ce monsieur ou par rapport aux constellations. On peut faire une constellation, on va entendre des choses qui sont pour nous inentendables. Et ça va faire son petit chemin, ça va infuser. Moi, j'aime bien cette notion de tisane, quoi, quelque part. C'est-à-dire que, en effet, on peut avoir une explication de comment ça se fait que ça se soit passé comme ça. Mais ça, c'est parce que la personne demande à comprendre. Il y a des personnes qui demandent simplement de résoudre une problématique. Et il y a des personnes qui pensent que c'est parce qu'elles vont comprendre intellectuellement que ça va se résoudre. Et donc, ça, je peux vous assurer que pas parce qu'on comprend mentalement que l'on résout. C'est vraiment deux actions différentes. Pour moi, il y a une base qui est vraiment la base essentielle, c'est on sent dans son corps, on pense dans sa tête et ensuite on agit. Donc en fait, pour moi, c'est pas parce que je comprends dans ma tête que j'agis. C'est vraiment deux choses séparées et très important. Par contre, l'impact sur l'action ça peut prendre du temps, mais je ne sais pas si c'est très clair mon histoire. Et par rapport à ce que tu dis, dans les constellations, il y a des individus, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas savoir pourquoi. Pourquoi il y a eu cet événement-là. Voilà. Ils ne cherchent pas ils veulent juste être. Certaines personnes veulent simplement être débarrassées d'une problématique. Et par rapport à ça, c'est un peu problématique parce que, par exemple, si on emploie le mot débarrasser, moi, je vais commencer à me gratter le petit bout du nez, à dire peut-être que tu vas le voir autrement.
mais la personne vient en disant, moi, je ne voudrais ne plus ressentir ça, par exemple. Donc, moi, je le lui reformule en lui donnant un autre mot, c'est-à-dire, tu veux le résoudre. Et il y a cette notion de solution, un peu comme du sucre qu'on met dans l'eau. En fait, le sucre est toujours là, mais c'est l'eau qui a absorbé le sucre. Voilà, c'est toujours cette idée-là hein, qui est vraiment, à mon sens, super important. Donc là, tu parles d'acceptation, en fait. Oui. C'est une forme d'acceptation. Oui, les constellations, c'est ça. Ouais. De ce qui est. C'est ça. Alors, en tant que constellant, on se trouve extérieur à notre propre situation, nous, étant représenté par quelqu'un d'autre. Ce qui se passe peut être différent de ce qu'on pensait, on vivait, une autre approche qui nous permet de voir différemment. Suis-je clair? Ah oui, bravo. Bravo. Ça, c'est un merveilleux témoignage. Ouais. Oui, oui. Et parfois, on n'a pas besoin de rentrer dans la constellation, c'est-à-dire de prendre la place de notre représentant, simplement d'avoir vu, ça nous permet de faire un immense pas. C'est très bien, c'est merveilleux. C'est très belle description. Mais c'est vrai que par rapport à ma constellation que j'avais fait, c'est vrai qu'il y a des choses qui infusent pendant longtemps, puisque l'action, je l'ai prise peut-être 6 mois après, effectivement. Oui, mais je pense que l'infusion peut être longue. Enfin, quand j'ai appris les constellations, on disait 2 ans. Moi, le temps, enfin, j'aimais bien ce que tu as dit sur le temps au début là, de notre conversation. Je pense que le temps, en fait, l'échelle temps, c'est un peu embêtant dans l'infusion. Autant on peut dire oui du thym, il faut pas trop le faire bouillir et tout ça, mais bon. Pour les constellations, c'est. Et puis parfois, ben non, on l'a attaqué d'une certaine manière, la problématique, on l'a regardée d'une certaine manière, et puis non, notre inconscient et notre conscient ben, dit non. Voilà, c'est qu'il n'est pas prêt. Donc ça peut arriver aussi. C'est des choses qui arrivent. Mais je pense effectivement que comme c'est physique et qu'il se passe des choses dans les mouvements, c'est vrai que ça travaille dans le subconscient, dans l'inconscient, dans toutes les parts de nous en fait. Même s'il n'y a pas de choses qui en ressortent, même 2 ans après, il se passe quand même des choses au niveau énergétique pour la personne qui constelle. Surtout à la fin, tu fais rentrer la personne dans la constellation puisqu'elle est observateur d'abord de ce qui se passe et après tu fais vraiment rentrer pour la conclusion. Et à ce moment-là, c'est quand même très, j'ai envie de dire libérateur parce qu'il se passe vraiment des choses sur tous les plans en fait, sur toutes les couches énergétiques puisque c'est physique. Oui. Et ça, enfin, moi, je pense que c'est de se mettre à distance. En effet, on peut se projeter, mais de vraiment rentrer dans le système de ce qu'on a vu. Alors après, c'est évaluer la capacité de la personne à pouvoir le faire. Hein. Parfois, j'invite pas les gens. Hein. Je trouve que émotionnellement, ils ont déjà tellement eu d'informations que c'est trop fort. Hein. Voilà. Je pense que ça, c'est important. Oui, ça c'est sûr. Ça dépend. Même en tant qu'observateur, les énergies elles changent et on se prend aussi tout ça bouge. Hein. Et souvent, les gens le disent après la constellation, enfin, pas nécessairement des gens qui ont fait leur constellation, mais des gens qui ont été représentants simplement. Ils disent, mais le lendemain, on n'était pas bien, etc. On était fatigué. En fait, c'est un peu pour ça que moi, je dis 4 constellations dans la journée, c'est bien. Ça suffit. C'est pas mal, oui. Ça dépend des constellations. Des fois, une, ça suffit. Hein. Parfois, c'est une et c'est bien. On va dire que ça suffit.
Oui, même pour les participants, de toute manière, il n'y a pas de hasard. Hein. Ce qui se passe pour le participant, ça le touche à lui aussi, bien sûr. Ça fait partie. C'est Oui, le oui. hasard, quoi. Oui, oui. Oui, oui. Mm. Oui, il n'y a pas de hasard. Et c'est. Est-ce que vous avez des questions par rapport au corps physique? On va dire les choses aussi, je me rappelle plus. Est-ce que tu peux me faire passer Annick de Souzenel qui doit être devant toi? Ouais. Qui est là. Du coup, je vais chercher cervical. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Les filles, je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas un seul garçon. Quand on est représentant, il n'y a pas de hasard, effectivement. Il n'y a pas de danger, effectivement. Non, il n'y a pas de hasard. Ah oui, il y a quelque chose que je voudrais rajouter parce que je l'ai eu en réflexion sur le premier live où ça a fait peur. Alors, il faut savoir qu'on prend les informations, mais on n'est pas, comment dire, il n'y a personne qui rentre en nous, quoi. Hein. Il n'y a personne qui rentre en nous, on ne se fait pas, comment on dit, je me rappelle, j'ai perdu le mot. Posséder, voilà, on ne se fait pas posséder. Non, on a juste les informations parce qu'on est là pour ça. Et quand on finit la constellation, Elisabeth fait vraiment sortir de la constellation, donc on sort vraiment de cette famille-là, de la famille pour laquelle on est là. Oui. Il n'y a pas de possession là-dedans, c'est juste des informations qui circulent. Bon, je tenais à préciser parce que c'est important quand même. Il y a des gens qui ont eu peur. Oui, oui, j'ai eu des retours de ce genre. D'accord. Donc voilà, c'est juste pour rassurer tout le monde, vraiment, et tout est juste et tout est OK et tout est sous contrôle, entre guillemets. Voilà, c'est important de bien sortir du rôle. On n'est pas possédé, non. Oui, c'est important de sortir du rôle. On fait symboliquement un pas en arrière pour laisser et on dit oralement, on dit nous laissons ceci au système familial de et on prononce le prénom de la personne. C'est un acte symbolique, ça nous aide dans nos pensées, mais ça, je pense que énergétiquement aussi, le fait de reculer, de sortir en fait de l'histoire, ça nous aide aussi physiquement à sortir ben oui, de ce champ. Après, avec ce que disait Céline tout à l'heure, je me dis que peut-être en repartant de la pièce, peut-être que je vais mettre en place quelque chose à ma porte qui est à ma droite là, puisque là on travaille, on a fait le live aujourd'hui dans ma pièce de travail. Alors il y a quelque chose de symbolique dans cette maison. Cette pièce ici a été faite pour les constellations. Elle est spéciale. Elle a énormément de symbolique. Elle a été construite par des hommes où j'ai donné des directives pour qu'il y ait des choses qui parlent à nos inconscients. Et c'est vrai que quand on sort de la pièce, alors moi je suis née dans une famille chrétienne et peut-être que je peux vous le montrer. J'ai eu la chance d'être avec une grand-mère qui m'a élevée et qui m'a offert quelque chose d'important. Elle m'a offert la présence de sa commode. Et vous voyez, c'est un marbre. Alors, quand on vient travailler chez moi, on travaille beaucoup avec les pierres. Et c'est un marbre qui vient de Perpignan, puisque ma famille est originaire de là-bas. Et sur cette commode, quand j'étais enfant, j'étais chez ma grand-mère, on dormait ensemble. Voilà, j'ai une histoire un peu particulière. Et il y avait sur cette commode Saint-Michel, puisque mon grand-père s'appelait Michel. Et ce Saint-Michel, je l'ai récupéré et il est à la sortie de ma pièce. Et en discutant là tout à l'heure dans ce que Céline a dit, je suis en train de cogiter en parallèle à ce que nous parlons là. Et je me dis, mais au fond, on fait ce pas en arrière avec le groupe, mais quand nous passons la porte, nous passons aussi devant Saint-Michel. Donc, il se pourrait très bien que je mette en place un petit rituel pour les prochaines constellations, qui sont un rituel de entrée dans la pièce et sortie de la pièce.
que je ferai moi ou que je demanderai au groupe, de manière à mettre des genres de protection et de lumière. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça, parce que Joëlle a parlé de quelque chose, elle a parlé des cervicales. Et page 79, la colonne vertébrale. Et je vous lis juste. Dans l'obscurité de ce long désert qu'est notre passage terrestre, notre colonne vertébrale est le guide lumineux de celui qui sait voir. Il est l'outil de celui qui sait œuvrer. Elle est le chemin de celui qui peut monter. Donc voilà, je pense que c'est un lien, certainement, avec tout ce que nous avons partagé là. Puis je suis désolée si la dernière fois, au dernier live, on a fait peur à des gens. Non, c'est bon, moi, t'inquiète pas. Je suis vraiment désolée. Après, la dernière fois, moi, j'étais très, 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 très enjouée, très, comment je peux dire, ouais, et peut-être que j'étais pas assez. Après, c'est important que vous nous posiez vos questions parce que nous, on est dans notre truc et on ne se rend pas forcément compte des choses qui peuvent faire peur parce que nous, on est dedans. Donc, c'est vraiment important que vous posiez vos questions. Ouais. J'ai la caution de Tali Papote qui me dit oui, très bien, bonne idée, Elisabeth, merci. Tu me diras ce que tu en penses quand tu viendras. Et puis il y a Gwenaëlle qui dit coucou, oui, c'est même très impressionnant quand on est représentante de ressentir et de vivre ce que vivait la personne qu'on représente. Oui, ouais, tout à fait. Et je pense même que c'est ça qui perturbe après. C'est le fait d'avoir ressenti ces choses-là, ces émotions tellement fortes que ça nous reste les jours d'après. C'est pas forcément qu'on ne sort pas de la constellation, parce que vraiment, Elisabeth le fait très bien. Tu nous fais vraiment sortir comme il faut des constellations. C'est juste que ce rapport avec ces émotions est tellement fort que ça peut perturber effectivement après. Oui, après, nous avons tous un système, un cerveau donc qui pense et qui cherche des explications, un peu comme moi tout à l'heure avec cette explication sur le coup là. Voilà, on cherche des explications parce qu'il y a des choses qui nous interpellent et qui ne sont pas très très facilement explicables, on va dire. Voilà. Et qui peuvent nous faire peur. Moi, au départ, les constellations, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup impressionné. J'avais vu que ça fonctionnait très bien, mais ouais, je pense que je mesure maintenant petit à petit tous les maillons en fait de la chaîne. Voilà, mais c'est merveilleux en fait. Alors du coup, tu lis. Alors je lis ce que dit Tali parce que c'est de son temps de dire des choses qui ne nous appartiennent pas. Ouais, je pense que c'est ce qu'elle a voulu dire. Ou qu'on n'oserait pas dire aussi de l'argent. Non, cash. C'est-à-dire on n'oserait pas le dire cash comme ça. On ne dirait pas. Okay. On ne dirait pas. Je reviens à ma constellation parce que la constellation, j'étais participante où je me suis assise sur ce trône là et où telle une reine où j'étais en train de me foutre littéralement de la gueule de la fille en face de moi. Et cette espèce de pouvoir que j'ai ressenti de pouvoir faire du mal, c'est quand même, ça m'a un peu perturbée après, parce que c'est quelque chose que je ne savais pas que j'en étais capable. Et du coup, ça m'a prouvé que j'en étais capable aussi. Enfin, c'est quelque chose que je savais, mais que je refuse en fait, que j'ai pas envie d'être comme ça, mais que j'ai dû faire dans notre vie, je pense, parce que c'est pas un hasard si je l'ai fait ce jour-là, tu vois. Et je pense que ça vient vraiment toucher notre être profond, en fait, des choses chez nous que peut-être on ne veut pas voir ou qui font partie de nous. Ce mauvais côté, en fait. Ouais, moi j'appelle ça l'ombre. Ouais, l'ombre. Ouais, ça vient toucher l'ombre. L'ombre. Et justement, enfin, c'est là où c'est super intéressant de voir que nous pouvons incarner des choses qui sont l'ignoble, le destructeur, voilà. Et nous pouvons ressentir, en effet, j'en ai des frissons dans mon corps, mais nous pouvons incarner pendant un temps, représenter ces personnes qui ont été dans ce côté malsain, malfaisant. Et évidemment que nous faisons un autre choix
Alors, moi, je suis pas. Comment je peux dire ça? Je fais comme ça, je donne de lignes de la tête parce que à faire beaucoup de constellations, nous pouvons après percevoir dans la réalité de nos vies, du quotidien, qu'il y a des petites actions minuscules, mais qui sont là et qui, franchement, elles sont pas chouettes. Voilà. Et que nous pouvons poser, tout simplement. Et on commence du coup à oser regarder, même dans nos actions, que oui, on est capable, nous. Euh, alors, évidemment qu'on n'a pas mis le gaz dans les fours, hein, mais on est quand même capable de trucs pas chouettes. Mmh. Mmh. Voilà. Je suis gentille en disant le truc pas chouette. Ça fait partie de nous. Ouais, puis moi je parle pour moi là. Mmh. Hein. Il m'arrive tout simplement de. Peut-être que c'est mon ego, peut-être que c'est aussi peut-être une ancienne vie, parce que ça, moi, plus ça va, plus je me dis que oui. Je pense que peut-être qu'il y a eu des vies antérieures où on peut avoir eu besoin d'avoir beaucoup de pouvoir et d'être dans le côté malsain, puis d'avoir fait le choix de l'ombre aussi. Oui, après, comment tu veux choisir la lumière si tu n'as pas connu l'ombre? Ça fait partie. Tu peux pas savoir, tu peux pas choisir la lumière en conscience si tu n'as pas expérimenté l'ombre à un moment donné, quoi. En tout cas, sur une constellation, j'ai souvenir de pas d'avoir incarné, mais d'avoir été face à quelqu'un qui représentait un, un SS et vraiment de ressentir ouais, cette peur que d'autres ont pu sentir. Et je voyais bien son mouvement. J'ai encore ça en tête. C'est, mais c'est vrai que, voilà, je pense que c'est très interpellant. Il y a souvent, dans les constellations, il y a beaucoup de représentants femmes. Il y a très peu de constellateurs, enfin de gens qui viennent représentant hommes. Et il y en a de plus en plus, en fait. Sur les 2 derniers ateliers, il y avait un homme pour chaque journée. Et souvent, ils ont des rôles quand même qui sont très, très lourds. Nous aussi, on peut incarner des choses très lourdes. Voilà. Alors, il y a des questions. Donc, Tali, ou des émotions qu'on ressent apparemment sans raison. Oui, c'est sûr. Oui. Wenel, oui, c'est super important d'être relevé de notre rôle à la fin de la constellation. Oui, ça c'est sûr. C'est un outil passionnant et puissant en l'ayant expérimenté à plusieurs reprises. Tout à fait. Joël, capable du meilleur comme du pire, oui, surprise parfois par des idées, des envies de violence, par exemple. Je n'imaginais pas être capable d'aller aussi loin, peur de moi-même. Alors, il faut savoir aussi que des fois, on ressent la violence, surtout en ce moment, les énergies du global. Donc, c'est bien, c'est super important de se demander, quand il y a des idées comme ça, de vérifier si c'est bien les nôtres. Est-ce que ça m'appartient? Voilà. Et sinon, si la réponse est non, alors ça se travaille aussi, hein, de savoir si ça nous appartient ou pas. C'est retour à l'envoyeur avec mention bienveillante. Voilà. Ça, c'est Access Consciousness. Tu veux dire qu'en étant confronté à notre part d'ombre, on peut faire le choix d'être meilleur. Tout à fait, tout à fait. C'est important d'avoir conscience de ces parts de lumière, de ces parts d'ombre. À quel moment je suis dans ma part d'ombre? En fait, la lumière et l'ombre font partie de nous. Hein. C'est un équilibre constant, c'est l'homéostasie du corps qui se fait et ça fait partie de nous. Après, qu'est-ce qu'on a envie de nourrir en conscience? Je suis bien d'accord avec toi, Céline. Comment aller vers notre lumière sans connaître nos ombres? Nous sommes faits des deux. L'un ne va pas sans l'autre. Tout à fait. Donc là, on est sur le yin et le yang. Hein, vous savez, je ne l'ai pas là, mais. Donc, on a vraiment les deux en nous et qu'est-ce qu'on décide de nourrir? Si on n'est pas conscient qu'on fait le mal, on ne peut pas le voir. Donc, c'est d'en prendre conscience déjà. Et après, oui, je voulais répondre à Zineb. La première fois que j'ai parlé avec Elisabeth, il y a eu une connexion que je n'ai jamais eue avec d'autres. Alors, je vais répondre de ça parce que, en fait, cette connexion, c'est juste l'amour qui déborde d'elle.
Elle est lumière et je pense que toutes les personnes qui voient Elisabeth ont ce lien avec elle. Je pense que vous pouvez témoigner, les filles qui la connaissent. Il y a un lien particulier avec Elisabeth, oui, parce qu'elle est lumière, elle est rayonnante. Voilà. C'est malin, je vais pleurer. Non, non. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je crois qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça. Il y a Joël qui dit oui. Elle confirme. Papote qui dit oui. Merci les filles. Mais voilà, je ne sais pas, je crois, comment je peux dire ça? Je crois, oui, en effet, que si on regarde les, la part d'ombre que l'on peut avoir posée, les actions qu'on peut avoir posées ou même les pensées qu'on peut avoir eues, euh, le fait d'accepter qu'il y a eu ça dans nos vies, je pense que du coup, et de pouvoir peut-être en parler, le partager, ça nous fait être peut-être plus dans la lumière. Ouais, c'est comme ça que je le dirais en tout cas. Et autre chose, euh, les constellations, moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est vraiment cette capacité d'amour que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Je crois que c'est ça qui m'a fait dire c'est ok, je continue à vivre. Je crois que c'est ça. Et je discutais avec une dame hier qui a un cheval de 30 ans. Et elle m'a fait monter les larmes aux yeux parce qu'elle me disait, elle s'était couchée, elle n'arrivait plus à se relever. C'est sa jument qu'elle a depuis l'âge de 15 ans. Elle l'a achetée, elle était toute petite. Et, euh, et en fait, cette dame, il y avait dans l'amour avec cet animal quelque chose de merveilleux, de formidable. Et en fait, moi, je me dis, ce que nous faisons entre êtres humains, nous pouvons aussi le partager avec les animaux, avec les plantes, avec la terre entière. Et ça, c'est une grande mission, je crois, que nous avons tous. Voilà. C'est c'est un petit truc important, il me semble, à dire, qui va bien. Alors, moi, je sais que Céline, elle a à 13 heures, impérativement, elle a rendez-vous parce que je l'ai invitée à manger avec moi. Elle m'a dit non, 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 je peux pas. Et là, je vois, c'est midi 4. Et il faut qu'on replie tout et qu'on vous dise au revoir, les filles. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir répondu, c'était chouette. Et puis pour ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à poser vos questions aussi, on répondra chacune de notre côté. N'hésitez pas à nous taguer aussi pour qu'on puisse répondre. Tu as un énorme pardon. Je souhaite énormément dire à Elisabeth un énorme pardon. D'accord. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine, de passer un bon réveillon, d'essayer de profiter de ce réveillon, même s'il est un peu particulier. Et puis, on se revoit de toute manière très bientôt avec Elisabeth. Bye bye, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bye ciao, bye. ciao. Ciao, ciao.